Bonjour tout le monde. Je suis une jeune femme âgée de 28 ans. J'ai débuté avec les crèmes éclaircissantes depuis l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Voici mon histoire. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un nouveau témoignage. Avant de commencer, je voudrais dire merci à toutes ces femmes qui sont en souffrance et qui acceptent de témoigner afin d'aider leurs sœurs à se sortir de la DV. Vous savez que témoigner, c'est déjà un pas vers la sortie de cet engrenage infernal qu'est la dépigmentation volontaire de la peau. Toutes ces femmes qui me contactent de par le monde acceptent volontiers de prendre part à cette sensibilisation-là. Elles sont pour la plupart en souffrance. Certaines se sont dépigmentées depuis l'âge de 16 ans, d'autres de 20 ans, d'autres de 25 ans. Parfois, ça durait 2 ans, parfois, ça durait 5 ans. Parfois, c'est le mari aussi qui se dépigmente la peau et qui entraîne sa femme dans cet engrenage infernal. Parfois, c'est la sœur, parfois, c'est la cousine et parfois, c'est la mère. Je voulais vous faire écouter cette histoire de cette femme, de cette jeune femme, qui est une histoire un petit peu différente des autres. J'ai dû modifier la voix de cette femme afin qu'elle ne soit pas reconnue. Alors, je vous laisse écouter le voice et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Je suis une jeune femme âgée de 28 ans. J'ai débuté avec les crèmes éclaircissantes depuis l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Voici mon histoire. Je me faisais fabriquer des crèmes éclaircissantes par une esthéticienne que j'ai connue sous le canal d'une amie. Au début, tout allait très bien. J'ai fait 3 ans avec cette dame. Je prenais 2 pots par mois. Oui, 2 pots parce que c'était normalement 1 pot par mois. Mais moi, je prenais 2 pots car 1 pot ne me suffisait pas. Parce que je suis une fille qui aime beaucoup de la crème sur le corps. Bon, après les 3 ans avec elle, j'ai remarqué que j'avais des vergetures sur tout mon corps. Les bras, les pieds, bon, au niveau des mollets bien sûr et les cuisses. Les seins aussi. Je suis repartie chez la dame et je lui ai dit, mais j'ai des vergetures sur le corps. La dame m'a fait comprendre que je ne devais pas m'inquiéter, mais que je devais prendre Movat ou l'émoché que je devrais utiliser à sec sur les parties où le corps avait été touché par des vergetures. J'ai accepté et je l'ai fait. Après 2 mois, 3 mois, j'ai croisé une voisine du quartier qui travaillait très très loin, mais elle venait rarement dans le quartier. Donc quand je l'ai croisée, on a essayé de faire samba et tout. On a demandé les nouvelles comme d'habitude. Elle a remarqué que j'avais des vergetures. Elle m'a dit, mais tu as des vergetures? Elle était intéressée d'apprendre que moi je lui ai dit que j'avais le traitement à ça. Elle m'a dit, tu as le traitement? Je dis oui, j'ai le traitement, je me fais traiter. Elle était intéressée, elle m'a dit, mais tu utilises quoi? Parce qu'elle aussi, elle avait des vergetures sur le ventre. Je lui ai dit, j'utilise Movat ou l'émoché, mais pour le moment, j'utilise Movat à sec sur des vergetures que j'ai. Elle a crié au scandale. Elle a crié. Elle a dit, tu es en train de te détruire la peau sans que tu ne te rendes compte. Elle a dit, pourquoi tu es en train d'utiliser ça? Je lui ai dit, pour que ça grossisse, parce que la dame esthéticienne m'a fait comprendre que les vergetures devaient grossir. Et là, du coup, on devait se dire que c'est la peau et non des vergetures. Elle m'a dit, mais non, arrête, petite, arrête.
Elle m'a convaincue et j'ai arrêté. Après les 3 ans et les 3 mois que j'ai utilisé Movat sur le corps, je n'avais presque plus rien à mettre sur le corps. Je suis allée, j'ai pris le beurre de karité, trop huilé sur le corps, je m'efforçais à mettre. Après, je remarque que j'ai des traces noires qui apparaissaient sur le cou. Les traces noires apparaissaient sur le cou, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est, ces traces noires? Est-ce que je ne me lave pas bien pour que ces traces noires apparaissent sur le cou? Je ne savais plus quoi faire. J'ai essayé les lotions, j'ai essayé les gommages. Seul Dieu sait ce que je n'ai pas utilisé pour que ça disparaisse. C'était toujours là. C'était toujours là. Je suis allée sur Google, j'ai découvert que je souffrais d'hyperpigmentation au niveau du cou. Alors je suis allée en grande surface, j'ai pris une gamme, je garde le nom. J'ai pris une gamme pour peau noire, j'ai commencé à utiliser, je fais 1 an avec cette gamme. Ouais, je fais 1 an avec cette gamme. Après, malheureusement, ça n'a rien fait sous mon cou. Ça n'a absolument rien fait sous mon cou. La gamme n'avait pas travaillé. J'ai laissé. Tout le temps, je prenais plus des choses qui étaient très fortes, je prenais des choses très faibles maintenant. Une crème faible, souvent je frotte l'huile d'olive, souvent je frotte le beurre de karité, je ne prenais plus les choses fortes. Après, sur les réseaux sociaux, j'ai découvert la dame qu'on appelle la Thermo. J'avais le courage, mais je ne dirais pas à 50%. J'avais le courage à 30%. En suivant cette dame, je l'ai suivie depuis 3 mois, sans me dénoncer de qui j'étais. En secret, quoi, je la suivais en secret. Je voyais un peu les choses qu'elle faisait, je l'admirais en secret. Après, Dieu a voulu qu'aujourd'hui je puisse parler avec elle. J'ai parlé avec elle, je vais échanger avec elle. Une dame très sympathique. J'ai béni le nom de Dieu, elle m'a encouragée. Et là, je suis boostée dans le courage à 100%. Je remercie Dieu de m'avoir mis cette dame sur mon chemin. Aujourd'hui, je n'attends pas que les plantes ou les produits naturels fassent de moi un miracle. Sinon, je ne devais pas témoigner. Moi, je viens témoigner à cause de vous. Vous, mes sœurs, pourquoi pas mes frères? Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a les hommes qui se décapent la peau. Moi, je témoigne à cause de vous. Vous allez me dire que mais c'est trop tard. Pourquoi elle vient encore nous sensibiliser? Elle n'a pas des exemples à nous donner. Bien sûr, j'en ai. Quand vous regardez mes photos, vous allez voir que j'en ai des exemples à vous donner. Ce que j'ai à vous dire, c'est d'arrêter. D'arrêter complètement avec toutes sortes de crèmes éclaircissantes. Blanchissement, peu importe son nom, d'arrêter. Avant que vous ne deveniez comme moi, où il n'y a même plus une place où je peux présenter aux gens sans que les gens ne critiquent. Tout mon corps est rempli de dégâts. De dégâts. Tout mon corps. Peut-être les oreilles. Peut-être les oreilles que je peux présenter aux gens sans problème. D'arrêter avec ces crèmes, mes frères, mes soeurs. Et s'il y a des personnes qui n'ont pas encore plus de courage, prenez courage. Prenez courage, car le cancer de la peau est devant nous. Père, grâce à vous, et beaucoup de courage à nous toutes, quand nous avions besoin. Mon combat aujourd'hui, c'est de tenir ferme jusqu'au bout. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur car je sais que je ne suis pas seule. J'ai mon Dieu avec moi. Aujourd'hui, je suis une femme qui est croyante, qui prie, qui pratique la religion. Donc, et pour finir, j'ai encore la terre à mes côtés. Je n'ai pas peur. Je suis dans une famille où même mon mari, il se décape la peau. Lui, ce n'est pas volontaire. Lui, c'est involontaire.
Donc vous voyez un peu combien de fois je suis vraiment entourée des gens qui se décapent la peau. Mais je sais que par moi, ces personnes vont arrêter. Par moi, même mon mari va arrêter. Par moi, ma soeur qui est à la maison va arrêter. Pour le moment, je travaille en secret parce que je suis du genre à travailler toujours en secret. Aujourd'hui, je vous dirais que je souffre. Aujourd'hui, je vous dirais que je regrette. Aujourd'hui, je vous dirais que la vie n'est plus pareille. Comme avant où je pouvais me lever sans maquillage, sans rien sortir et revenir. Aujourd'hui, c'est pas ça. Je sors, je dois me couvrir, je dois me cacher des vergetures, je dois me cacher des traces noires, je dois me cacher de tout quoi, tout, sauf rien. C'est pas facile, c'est pénible. Ma vie n'est plus pareille. Je me suis mis dans une prison qui n'a pas de nom. Qui n'a pas de nom. Mais je ne désespère pas. Je crois en ce Dieu-là. Je crois en lui. C'est de ma faute, c'est pas de la faute de la femme esthéticienne. C'est de ma faute. C'est moi qui suis allée vers elle. Je n'aimerais pas donner le blâme à quelqu'un. Je donne le blâme à moi-même. Elle n'a jamais voulu me donner sa composition de crème. Et je n'ai jamais voulu chercher aussi parce que je me suis dit que c'est son secret. Dieu seul sait ce qu'elle mettait. Peut-être que c'était une eau de javel qu'elle mettait dedans, seul Dieu connaît. Mais je me condamne moi-même. Alors les filles, les hommes, les femmes, ceux qui sont plus grandes que moi et ceux qui sont plus petites que moi, arrêtons. Arrêtons. Merci beaucoup. Père, grâce à vous et que Dieu nous aide et que la grâce de Dieu soit encore avec nous. Merci beaucoup. Vous avez écouté le témoignage de cette jeune femme. C'est un témoignage très poignant. J'en ai pleuré. Je sais que beaucoup d'entre vous vont pleurer. C'est une femme qui s'en veut à elle-même. Elle ne rejette le tort sur personne. Elle ne rejette le tort sur personne. Elle s'en veut à elle-même. Elle se blâme elle-même. Elle est entourée de personnes qui se déplimentent la peau. Elle m'a dit, la Thelma, si ma maman écoute ce message, si ma maman sait que j'arrête de me dépimenter la peau, ça va être compliqué parce qu'elle va vouloir que je me redécape encore et j'aurai du mal à tenir. Je lui ai dit, pour entrer dans ce combat, pour sortir de cet enfer, il faut être forte, très forte. Alors il ne faut pas avoir peur de tes parents, il ne faut pas avoir peur de ton mari, il ne faut pas avoir peur de ta sœur parce que c'est ta santé. Quand tu seras malade, c'est toi qui seras à l'hôpital et tu seras toute seule. Si demain tu perds la vie, personne ne va t'accompagner. Tu iras toute seule. Alors, tu es seule face à ton destin, mais tu es seule face à ta vie. Et si tu veux t'en sortir, tu dois d'abord penser à toi. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout n'hésitez pas à encourager cette belle jeune femme-là. Et si vous voulez témoigner, n'hésitez pas aussi à me contacter. Ciao, ciao.